c'est ça. Ouais, Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Prenez le temps d'y aller. Merci à tout le monde d'être présent, c'est bien apprécié. Donc, on va commencer si vous le voulez bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je vais essayer de ne pas trop pousser, mais si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le signifier. Donc, bonjour. Bonjour. Séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le jeudi 8 janvier 2026 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gérin à 19h30. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Noémie Bellerive et Messieurs Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sur la présidence de M. Félix Letarte, maire. Je tiens à mentionner que Mme Danielle Baron assiste à la séance via visioconférence que vous pouvez voir ici à l'écran. En conséquent, elle ne pourra pas exercer son droit de vote, mais va pouvoir participer au débat et aux échanges avec nous et avec vous. Assiste également à la séance M. Michel C. Cousineau, agissant à titre de directeur général et greffier trésorier par intérim de la séance. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 19h31. Donc proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ordre du jour, vérification du quorum et ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, constat de l'avis de convocation aux membres du conseil, administration, modification de signataires autorisés à l'institution financière Desjardins, la voirie achat de pneus d'hiver pour le F-150, loisirs et protocole d'entente pour le 15 jours intermunicipal régulier été 2026. On ajoute aussi le point présentation du budget 2026 et du plan triennal d'immobilisation. Ensuite, période de questions. Levé de la séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que mentionné. Proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup, adopté à l'unanimité. Constat de l'avis de convocation aux membres du Conseil. Conformément au deuxième alinéa de l'article 153 du Code municipal, le Conseil constate que l'avis de convocation à la présente séance extraordinaire a été notifié à tous les membres du Conseil municipal le 18 décembre 2025. Donc, administration, modification des signataires autorisés, institution financière Desjardins. Considérant la résolution numéro 2025-224, concernant les signataires autorisés auprès de l'institution financière Desjardins. Considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la dite résolution afin d'ajouter un signataire autorisé. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la résolution numéro 2025-12-224 soit modifiée afin d'ajouter le signataire suivant, Michel C. Cousineau, directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint, à titre de personne autorisée à signer conjointement avec les signataires déjà autorisés par la résolution 2025-12-224 tous les chèques, traites, billets à ordre et autres effets pour la municipalité de Saint-Justin pour les comptes détenus à la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, que toutes les autres dispositions de la résolution numéro 2025-12-224 demeurent inchangées et en vigueur. Donc, proposé par Julien, appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Voirie, achat de pneus d'hiver pour le F-150. Considérant que la camionnette Ford F-150 est un véhicule municipal utilisé durant l'hiver, considérant que tous les véhicules circulant sur la chaussée doivent être dotés de pneus d'hiver en bon état, considérant que les pneus du F-150 doivent être chargés pour assurer la conformité aux lois en vigueur et pour assurer la sécurité des employés municipaux qui utilisent ce véhicule. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal procède à l'achat et à l'installation de pneus d'hiver neufs sur la camionnette Ford F-150. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Protocole d'entente pour le camp de jour intermunicipal régulier été 2026. Considérant que le camp de jour de Saint-Justin est annexé à celui de Masquinongé afin d'assurer les services aux familles au meilleur coût possible. Considérant que pour assurer la mise en place du camp de jour au bénéfice des enfants de Saint-Justin, il est nécessaire de signer un protocole d'entente avec l'entreprise mandataire Air en Fête. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le directeur général et greffier trésorier par intérim, M. Michel C. Cousineau, soit autorisé à signer le protocole d'entente avec Air en Fête pour la tenue du camp de jour au cours de la saison estivale 2026. Proposé par, appuyé par Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, présentation du budget 2026 et du plan triennal d'immobilisation. Changer ici. Tout le monde voit bien, ça change à l'écran? Oui.
OK, merci beaucoup. Donc ici, c'est une présentation seulement, considérant qu'il y avait eu un petit imbroglio au niveau de l'affichage de l'avis public. Donc il y a eu un avis de convocation qui a été affiché 8 jours avant la tenue de la présente séance. Malheureusement, l'avis public n'avait pas été affiché dans les lieux prévus à cet effet-là. Donc, ils ont été affichés en date du 4 janvier dernier. Voilà pourquoi l'adoption du budget 2026 et du plan triennal d'immobilisation va être reportée à une séance extraordinaire lundi le 12 janvier à 20h. Toutefois, on va quand même procéder à la présentation du budget, vous êtes là pour ça, puis on tenait quand même à ce que vous soyez au fait de ça. En plus, il va y avoir des discussions par la suite pour la collecte des ordures, ça se pourrait qu'il y ait quelques petites modifications à y apporter. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable. Au niveau des revenus, pour les taxes, oui. Voilà, l'ordinaire est à 19h, l'extraordinaire va être à 20h, je suis désolé. Donc, ça va être suite à la séance ordinaire du 12 janvier prochain. Merci beaucoup. Donc, au niveau des revenus, taxe foncière générale, 1 393 985 $. Taxe foncière générale par règlement, 96 784 $. Taxe secteur eau, 119 072 $. Taxe secteur égout, 29 161 $. Taxe secteur matière résiduelle, 155 907 $. Compensation tenant lieu de taxes, 8 223 $. Autres revenus de sources locales, 73 635 $, pour un total de 1 876 767 $. Transfert conditionnel, 578 233 $, pour un total de revenus à 2 455 000 $. Pour les dépenses, administration générale, 77 621 $. Application de la loi, 8 498 $. Archiviste, 48 161 $. Gestion financière et administrative, 327 415 $. Élection, 0. Évaluation, 41 010 $. Autres, 56 389 $, pour un total de la section administration générale de 559 094 $. Sécurité publique, police et centre d'urgence, 141 022 $. Protection contre l'incendie, 91 993 $, pour un total de la sécurité publique de 233 015 $. Réseau routier. Voirie municipale, 354 505 $. Enlèvement de la neige, 263 256 $. Éclairage des rues, 11 813 $. Et autres, 23 444 $, pour un total de la section réseau routier de 653 018 $. Hygiène du milieu, traitement de l'eau potable, 42 950 $. Réseau de distribution de l'eau, 27 826 $. Traitement des eaux usées, 6 968 $. Réseau d'égout, 53 097 $. Matière résiduelle et collecte sélective, 164 516 $. Cours d'eau et habitation, 1 342 $, pour un total de la section hygiène du milieu de 296 699 $. Aménagement et urbanisme. Urbanisme et zonage, 36 070 $. Promotion et développement économique, 23 569 $, pour un total de la section aménagement et urbanisme de 59 639 $. Loisirs et culture, centre communautaire et loisirs, 60 797 $, Canjo, 0. Contribution, 4 675 $. Bibliothèque, 21 713 $, pour un total de la section loisirs et culture de 95 185 $. Frais de financement, intérêt sur la dette à long terme, 73 092 $. Frais de financement, 11 031 $. Remboursement en capital, 78 545 $, pour un total de la section frais de financement de 162 668 $. Activité d'investissement, investissement, 103 278 $. Route subventionnée, 282 404 $, pour un total de la section activité d'investissement de 385 682 $. Affectation, surplus réservé et accumulé affecté, 0. Excédent de fonctionnement affecté, 10 000. Fonds réservé, 0. Excédent net, 0. Pour un total des dépenses de fonctionnement et capital, 2 455 000 $. Programme triennal d'immobilisation, aussi. Donc, proposé pour l'année 2026, les projets de la réfection de la route Savoie vont être subventionnés par le programme de la taxe sur l'essence, donc la TEC, pour un montant de 282 000 $. Aménagement loisirs,
provient en fait du budget qui a été énuméré précédemment, un montant de 40 000 qui correspond à la contribution financière pour les programmes de subvention, notamment le papier de sport, qui sert à l'installation d'installations sportives et de plein air pour la revitalisation du village et les installations des loisirs. Moi, je suis total de 492 000 en 2026. 2027, prévision de la réfection de la route Savoie si nécessaire, dans le cas où les montants alloués pour 2026 ne seraient pas suffisants pour couvrir la superficie au complet. Et de la route du Chêné pour 142 000 qui est le montant éligible pour cette année-là pour la TEC. Le réseau d'aqueduc, donc un règlement d'emprunt, 50 000 pour un total de 305 000 pour le Clivo. Ensuite, pour la route du Chêné, 142 000 aussi qui provient de la TEC également. Donc, c'est ce qui est prévu pour les 3 prochaines années. Évidemment, tout ça est sujet à changement dépendant des quelconques modifications ou quelconques urgences qui peuvent se présenter à gauche et à droite. Donc, voilà. C'est ensemble pour l'instant. Donc, ça termine la présentation du budget et du programme triennal des mobilisations pour 2026. Ensuite, ici, on a la période de questions. Donc, période de questions qui débute à 19h41. Je tiens quand même à mentionner avant la période de questions que la présentation de la collecte des ordures va se faire à la suite de tout ça. Donc, si vous avez des questions, on peut le faire aussi à mesure dans la période de questions si jamais il y en a qui se soulèvent, mais sinon, ça va être la donc, période de questions. Oui. J'ai vu que vous avez mis 0 élection. Est-ce que normalement, il ne prévoit pas un petit montant à chaque année pour dans le prochain 4 ans? Oui, qui est dans l'administration. En fait, ce montant-là a même été bonifié, étant donné qu'on a constaté que la réserve financière qui avait été faite dans les dernières années n'a pas été suffisante pour couvrir les dernières élections. Donc, il a été bonifié d'environ 8 000 pour les répartis sur les 4 ans. Ah, OK. Mais ça ne va pas dans la partie élection? Non, c'est ça. Il n'y a pas de dépenses prévues pour des élections en 2026. Mais il y a quand même une réserve financière qui s'est faite. OK. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, là. Ton budget, 2,5 millions. Dépenses, c'est combien? Ben, les deux, c'est 2 455 000. Ça arrive à 0. Ben, c'est normal. On balance toujours. Tu dis que le budget, Est-ce qu'il y a autre chose? Excuse-moi. Est-ce que tu avais terminé, Martin? s'il y a un bris de code mine, avez-vous une pièce à couper? Ben, en fait, dans les prévisions budgétaires, il y a de l'argent qui est prévu pour ce genre de situation-là. C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir des choses qui sont vraiment majeures, mais notamment dans le budget de l'aqueduc, c'est là qu'il y a eu une augmentation qui était un peu plus significative et pour justement venir combler les bris qu'il y a eu l'année passée qui a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Mais justement, à la lumière de ce qu'on a constaté qui s'est passé l'année passée, bien, on a quand même prévu des montants pour combler ce type d'imprévu-là. Mais ils ne sont pas affichés clairement dans votre budget qu'on voit. Là. Ça, c'est vraiment un sommaire là, qui a été présenté, mais évidemment, le budget détaillé est accessible à tout le monde. Juste que de réviser 400 pages avec vous, je pense que... Non, c'est correct, mais admettons... c'est un peu long. Admettons un fonds de roulement, vous savez, au cas où, là. Ouais. Actuellement, en banque, vous avez combien? Ben dans le fond, au niveau du fonds de roulement, on rembourse une partie depuis quelques années, là, donc le 10 000 qui était là tantôt, qu'on a vu ici à la fin. À la fin, oui. C'est ça. Donc, excédent de fonctionnement affecté, c'est qu'il y a quelques années de ça, on avait financé l'achat du tracteur avec le fonds de roulement qui était de 50 000 puis pendant les 5 années qui ont suivi, on rembourse à coût de 10 000 Donc, à la fin de cette année-là, on va avoir un 40 000 du fonds de roulement qui va avoir été remboursé. OK. Puis vous autres, vous plafonnez votre fonds de roulement à 40 000? Ben, on va continuer l'autre année aussi, mais il est à 50 000. Il y a un surplus accumulé non affecté qui est de près de 500 000 auquel on n'a pas touché cette année pour ne pas finalement venir gruger là-dedans inutilement. Okay. Puis qui peut servir justement dans des cas d'imprévus comme ça. Puis c'est justement parce qu'on veut pouvoir s'en servir en cas d'imprévu qu'on n'est pas venu piger dedans dans le but de baisser les taxes. OK. OK. C'est bon.
Mais vous dites que dans le budget détaillé, ça, ces montants-là, on les voit. Oui. OK. Pardon. C'est autre chose. Ce que tu as dit, c'est un budget pour 3 ans, non? Non, le plan triennal d'immobilisation pour les 3 années, c'est des prévisions qu'on fait, là, dans le fond, pour des projets à venir, en fonction des subventions auxquelles on a accès. L'année prochaine, on le refait, qui va être pour 2027, 2029. On le refait quand même à chaque année parce que les priorités peuvent changer, dépendant comme je dis, des imprévus, puis on n'espère pas des catastrophes qui peuvent arriver à gauche puis à On ne droite. sait jamais. On ne souhaite pas. Une question, vous parlez de subventions, justement, rattachées en 26, 27, 28. Est-ce qu'il y a déjà des demandes de subventions qui ont été accordées dans les montants qui sont indiqués là? Et en fait, il y a des demandes, comme exemple le PAFIR SPA ou sinon le FRR, qui est le Fonds Région Ruralité, le PSPS, c'est des fonds qu'on est déjà qualifiés. Et Saint-Justin est considéré dévitalisé, donc par la MRC, le FRR, pour revitaliser Saint-Justin, on est qualifié pour ces programmes-là. Il faut juste déposer des projets. Est-ce que ça a été fait? C'est en voie de faire. Il y en a qui ont été faits, notamment l'aménagement de la halle vélo qui avait été fait par l'ancien conseil, puis le coin de la culture au coin là-bas fait partie des choses qui sont subventionnées par le fonds de revitalisation. Évidemment, il y a d'autres projets qui vont être déposés aussi. Il y a un autre volet qui s'en vient bientôt. Il reste encore un peu d'argent pour le volet 1 qui est présentement beaucoup moins restrictif que le volet 2. Donc, justement, on vient d'engager une ressource en loisir qui va pouvoir nous aider à appliquer sur ces projets-là. Mais là, vous savez que au fédéral, il coupe. Au provincial, il va y avoir un budget au mois de mars. C'est possible que les montants disponibles ne soient pas les mêmes, les enveloppes ne soient pas les mêmes. En tenez-vous compte dans vos projections? Oui, dans le fond, le PAFIR SPA, il restait une petite portion de l'enveloppe actuelle qui finalement attendait qu'on dépose des projets. D'un autre côté, là, il y a eu l'annonce il y a quelques semaines qu'il y avait une nouvelle enveloppe qui venait de sortir de plusieurs millions, je pense que c'était 30 millions, si ma mémoire est bonne, pour ce genre de projet-là. Je pense qu'on tombe dans un bon timing avec la potentielle année électorale qui s'en vient. Je dis potentiel, c'est pas potentiel. C'est une année électorale de 2026. Donc, on est un peu chanceux parce qu'il ne veut pas, c'est le type de subventions qui vont sortir finalement dans une année électorale. Puis d'ailleurs, il y en a une autre qui est sortie pour les ententes intermunicipales pour lesquelles les municipalités peuvent appliquer. Donc, on va rentabiliser autant que possible notre nouvelle ressource qui va nous permettre d'appliquer sur ces types de programmes. C'est bon. Martin, vous avez une question? Ben, c'est surtout la rue Clément et la rue Gagné, les deux. Puis cette année, en 2026, Gagné doit se faire. Oui, il y a une portion pour la réparation là, du conçu qui est endommagé. Oui, ça, c'est sûr. Clément, ça va aller. Ben, Clément, là, il faut que l'étude géotechnique soit acceptée par le ministère. Puis une fois que ça va être fait, on va pouvoir être acheminé à l'ingénieur pour pouvoir faire les plans et devis pour pouvoir procéder aux travaux, effectivement. Puis 2026, avez-vous d'autres grosses dépenses, vous voyez, mettons? Pour l'instant, C'est assez. Puis s'il y a des routes qui partent? Ça fait partie de l'imprévu. D'accord. C'est beau. Alors, on fait la file à ce moment-là? On va s'en aller en arrière des autres ou vous avez déjà quelque chose au cas où que ça arrive? Il y a déjà une portion du budget qui est là pour des imprévus. Mais c'est sûr, on ne peut pas commencer à budgéter du 100 000 d'imprévus. Non, mais... Mais il y a une portion d'imprévu qui est là, effectivement. Puis on a la chance de commencer notre mandat avec un bon surplus accumulé non affecté. Ça nous aide quand même. D'accord. Puis pour gagner le 540, ça l'avance-tu? Oui, bien c'est ça, les travaux vont se faire cette année, c'est sûr. On a pas le choix. OK. Ils vont comme réparer? Oui, il faut remplacer la section qui a été endommagée par la gelée. Ah, OK. Après ça, j'ai une autre question qui n'a pas rapport avec ça. OK. Dans l'ancien conseil, il y avait installé des stocks. Oui. OK, pas loin de chez nous, ça tu le sais. Je pense qu'il faisait comme, je ne sais pas si c'était comme un essai, un projet, ou moi je te dirais que ça donne absolument rien. OK. Je te dis tout de Dans la mesure suite, là. où les gens ne le font pas. Non, c'est ça. Ils passent tout droit, les gens sont habitués, ça doit faire 50 ans, puis ça donne absolument rien. Je ne sais pas si ça serait à discuter avec le conseil. Personnellement. Mais je te dis, ça donne rien, là. Ouais, ben,
On dit que ça donne rien, c'est dans le concret, effectivement, on dit que ça donne rien. C'est aux premières loges pour le constater, je pense. Ouais. Mais moi, ce qui vient surtout me heurter, c'est le montant que vous voyez ici, là, à l'écran, le 141 022 qu'on paye quand même pour le service de police en urgence. Je On ne voit jamais. On voit pas les stops et on voit pas la police. Donc, si personne ne fait ça, on paye un bon montant qui coûte 50 000 de plus que le service incendie, qui a quand même 2 camions et 15 gars sur un payroll. Fait que je pense qu'on peut se permettre de tirer un peu sur notre bord de la couverte pour exiger qu'il y ait de la présence policière sur notre territoire. Je pense que c'est important qu'on le fasse. Puis à ce moment-là, peut-être que les gens vont se mettre à plus le respecter. Mais pour le peu de gens qui le respectent, si vous me demandez mon avis, j'aurais pas tendance à les enlever. Parce qu'il y en a qui le font. Oui, c'est ça. Exact. C'est minime, là, mais Oui, il y en a qui le font. il y en a qui le font, c'est ça. On va à la même question. Pour votre publication, pourquoi vous ne le faites pas sur la plateforme municipale au lieu de le faire sur Facebook? Y a-t-il une raison? Parce qu'on a une plateforme pour faire des annonces municipales. Pourquoi c'est pas fait là? C'est pas très à jour. Oui, c'est pas à jour. Ça, effectivement, ça va être quelque chose qui va être à corriger. Non seulement le site Internet est vraiment pas à jour, il va falloir que ça soit travaillé. Puis, j'avais discuté un peu avant le temps des fêtes de notre volonté de mettre dans les alertes municipales, pour exemple, la tenue d'une séance du conseil, qu'il y ait un lien dans l'ordre du jour pour que les gens soient tenus au courant de ce qui va être discuté, que les gens soient plus impliqués, puis que les alertes soient utilisées de manière plus efficace. Là, on m'a mentionné que cette plateforme-là est hyper performante, et de ce que je constate, on doit utiliser 5 ou 10 de ses capacités. Ça en sert pas. Donc, ça va vraiment être un outil. C'est un outil pour lequel on paye aussi. Je viens de parler de la police, on paye pour ça, pour s'en servir, mais c'est la même chose pour la plateforme du site Internet. C'est hyper performant, puis il va falloir qu'on la bonifie plus. Ça a fait ses preuves, le déposit de l'urgence, on est servi quand même. Oh, Pas mal, puis ça a fait ses preuves. Fait que, oui, j'ai c'est l'impression sûr, que ça c'est vaudrait la peine de faire ça, parce que sur Facebook, moi, ce qui me fait peur, c'est n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Puis quand votre publicité est là, il n'y a rien de signé en bas, personne ne signe en bas. Qui dit que c'est vous autres? On ne sait même pas. Non, ça fait induire. Ça, c'est des faux, ça, que me semble. C'est sûr que la page Facebook de la municipalité, ça rejoint plus de gens actuellement là, que sur la plateforme du site Internet. D'ailleurs, je prends la balle au bon pour inviter les gens à se créer les comptes citoyens là-dessus, parce que c'est vraiment un bon outil de communication. Puis comme on veut le bonifier, ben, plus il y a de monde qui sont inscrits dessus, ben, plus ça va rejoindre Il faudrait mettre un lien sur Facebook, d'accord, allez voir là, ça aurait du bon sens. Ouais, Ça incitera le monde à être membre au moins, là, parce que je pense qu'il y a à peu près 15 de la population qui sont membres, 17 peut-être. Je sais Pas pas. beaucoup. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, là, je regarde ça, mais C'est serait bon d'inciter les citoyens comme on a essayé de le faire. excellent commentaire. Mais ça, c'est toute de la communication. Ça part de la communication qui part d'ici, de la boîte. Oui. Ça serait plus formel. Ben, c'est ça. On m'avait mentionné qu'on était limité dans le nombre de caractères pour les publications, des choses comme ça. Je pense qu'on avait commencé à explorer justement ce qui était possible de faire pour rétrécir ça, pour vraiment que ce soit utilisé pour n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie que ce soit utilisé juste pour des avis d'ébullition ou pour une collecte d'ordures ou quoi que ce soit. Je veux que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Puis ça, il faut que les gens se créent des comptes, effectivement. Donc, évitez vos amis à le faire. Oui, il y a pour les alertes, mais aussi le compte officiel de la municipalité, lui, ça doit être vraiment revu, puis ça urge. Parce qu'on est en 2026, là. Tu regardes ailleurs, là, tu vas vérifier certains comptes de certaines municipalités, on va te dire de quoi que ça coche, là. Ah oui, le site n'est pas à jour, il y a beaucoup de choses. Là, il y a du temps à investir là-dedans. Et ça vient de quelqu'un ici à l'interne, là, dans le bureau, j'imagine. Il y a quelqu'un qui est responsable du... Bien, évidemment, c'est le personnel qui gère le site Internet auquel les gens n'ont pas accès, mais le message va se transmettre qu'il faut que ce soit. D'accord. Merci, Mais est-ce que c'est fait à l'interne ici ou c'est vraiment la MRC? C'est-tu par les employés de Saint-Justin ou s'il y a une portion qui est faite par la MRC? Non, c'est seulement par les employés de Saint-Justin.
Robert, pas Robert, excuse, Martin, avec toi, excusez-moi. Mais tout à l'heure, la police, là, Oui. c'est pas présent. Amenez, vous allez vous réunir entre les mains, tout ça, là. Oui. Les MRC, vous en parlerez. On va commencer. La présence, c'est pas. Si toutes les paroisses se mettent qu'il n'y a pas de présence, ça donne rien. Ouais. Rien. J'en ai parlé avec d'autres maires justement dans la réunion, puis effectivement, il n'y a pas juste à Saint-Justin que les gens sont. La Société du Québec a été rencontrée 4 fois en 2 ans. Puis personnellement, pas par le téléphone, on a été les voir. Même de personnel. Il y a 2 véhicules sur la MRC. Ce qu'on nous présente, c'est un manque de personnel, effectivement. Ce que nous, on perçoit, c'est un manque de solution. Ça ressemble un peu à ça. Oui. Je reviens au site Internet. Oui. Je veux juste pas qu'on oublie qu'il y a des personnes âgées qui, eux, ne sont pas familiers avec les systèmes informatiques. Oui. Puis que les moyens de communication, ils sont pas là. Fait que faut pas oublier ces gens-là. Oui. Soit dans les journaux, soit dans notre bulletin municipal. Mais je pense qu'il y a une grosse partie de la population de Saint-Justin qui aurait besoin de ça. Oui, puis en fait, d'ailleurs, on avait commencé à le mentionner à des citoyens, puis vous pouvez l'offrir, parlez-en à ceux qui pourraient justement être concernés par ça. S'il y en a qui ont besoin d'assistance, ça va nous faire plaisir d'aller les aider. On l'a fait déjà avec quelques Il y en personnes. a qui n'ont même pas Internet. Il y en a qui n'ont pas Internet, même là. pas D'ordinateur. Oui, je comprends l'idée, mais on peut quand même aider ces gens-là à se créer un compte parce que l'alerte peut aussi être transmise par téléphone. C'est pas juste par courriel ou par texto. Les gens peuvent aussi recevoir un appel. Je me mets à la place de ces personnes-là. Recevoir un appel, oui, c'est un message automatisé, mais quand même quelqu'un qui dit bonjour, ici la municipalité de Saint-Justin, veuillez prendre note que une situation XYZ. Je pense que ça pourrait être un bon outil pour ces personnes-là aussi. Donc, s'ils ont besoin d'aide pour se créer un compte, on l'a déjà fait pour quelques personnes, d'aller chez eux pour les aider à créer. Ben, ça va nous faire super plaisir d'y aller. N'hésitez pas à leur dire, vous pouvez m'appeler. Mais à ce moment-là, je suggère que dans le prochain bulletin municipal, ça soit expliqué, ça. Que c'est quelque chose qui est possible de faire pour ces gens-là, ceux qui n'ont pas l'Internet ou non. Oui, effectivement. Aussi, D'ailleurs, on va mentionner ça, mais c'est ça présentement. En novembre 2025, il y avait seulement 200 personnes qui avaient un compte de créer. Oui, j'avais vu ça, là. C'est pas beaucoup. le bulletin municipal qui sort seulement à tous les 2-3 mois, là. C'est pas non plus winner. C'est pas une assurance pour les autres. Que? C'est pas gagnant qui sortent seulement à tous les 2-3 mois. Le bulletin? Je sais que c'est beaucoup d'ouvrage. Tu sais, je suis bien consciente de ça. Puis je sais que ça coûte cher aussi. Oui. Mais, sauf que c'est un bel outil de communication pour les citoyens qui ne peuvent pas être au courant, comme que j'ai dit, par Internet, puis etc. Effectivement. Effectivement. Excusez-moi, je connais. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste par curiosité, un bulletin municipal, ça coûte comment? Dans le fond, on en envoie 6 par année, qui équivalent à une dépense légèrement inférieure à 4 000 $ pour l'année au complet, sans compter les revenus qui sont générés par la publicité dedans. Là, on a discuté justement, nous autres, de la volonté à modifier la politique là, pour les revenus de publicité là, qui datent d'il y a jadis naguère, puis que manifestement les montants sont pas à jour. On va se concentrer là-dessus, mais c'est ça, un petit peu en bas de 4 000 $ pour l'année au complet. La couleur coûte cher. Il n'y a pas énormément de différence entre la couleur et le noir et blanc. Là, J'ai fait le saut quand j'ai vu le dernier. Oui, c'est ça. C'est très coloré. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a réduit à 6 au lieu de 12. Mais on en faisait 6 au lieu de 12. On le laissait couleur parce qu'on entend tout et son contraire dans cette situation-là. Il y a bien des gens qui nous ont dit il me semble que ça donne rien. Puis on a dit c'est le fun, c'est beau, c'est dynamique. Ben, des encadrés avec des images quelconques, là, ça aussi, ça vient chercher l'attention. C'est pas nécessaire que la page soit noire au complet ou marine au complet. Là, me dire, c'était pas chic. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça beau. Okay. Personnellement, j'avais de la misère à lire. Ça, c'est mon opinion, là, c'est personnel, là, mais... Puis ça coûte quelque chose, là, quand même, là, d'après moi, c'est... La facturation est à la page.
OK, Fait il ne que- s'occupe pas de ça? Ben, que ce soit, dans le fond, une page toute noire avec l'écriture blanche, ou Ok, ils en font pas de- c'est vraiment la page. OK. D'après moi, vous avez la facture à la fin de l'année. Oh, oui, qui est le montant C'est que ça. je viens de mentionner. Ils ne doivent pas perdre avec ça. là. Non, ben, c'est sûr que d'autres personnes font ça Sûrement. gratuitement, on s'entend. Ils sont imprimés où, Félix, les bulletins? Ah, c'est une bonne question. C'est C'est Giga. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? On a ça pour l'instant. Ici, donc, période des questions qui se termine à 20h, cloche. Le but de la séance, il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit levée à 20h. Proposé par, appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup, adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, on va y aller avec ceci qui est beau. Présentation de l'ouverture. Voilà. Si c'est beau en couleur. C'est le fun, hein? Écoutez, Ah, mais je c'est sais pas. Sur un écran, on va dire. Peut-être. Cela dit, sur un écran, plus il y a de pixels noirs, moins ça coûte cher d'électricité. Ah oui? Oui, je peux faire ça. Excusez-moi. Donc, avant de commencer, on va partir un petit peu avec ce qui est là. Petite introduction, en fait, le contrat qui a été signé en 2024 avec l'entreprise qui est responsable de la collecte des ordures pour une durée de 5 ans, puis qui s'est ajouté 1 an, là, dans le fond, était de base à 12 collectes par année. Donc, c'est ça qui avait été présenté fin 2024 pour l'année 2025 initialement. Les gens avaient manifesté leur mécontentement par rapport à ça, étant donné que le contrat prévoyait un seul bac pour les résidences. Les commerces, les agriculteurs pouvaient se doter de bacs supplémentaires s'ils payaient pour le 10 bacs, chose qui n'était pas possible pour les citoyens résidentiels. Donc, les gens sont venus finalement signifier leur mécontentement au conseil de l'époque et qui avait ajouté des collectes pour la période estivale. Nous, en fait, initialement, on avait pris la décision de présenter avec le contrat initial, soit 12 collectes, mais de donner l'opportunité aux citoyens d'ajouter le bac supplémentaire, que ce soit résidentiel, commercial, industriel ou agricole, dans le but de limiter les coûts. Les 12 collectes, vous le voyez présentement à l'écran, là, qui correspondent à 36 984 $. Ça, c'est le montant de base du contrat qui a été signé avec l'entreprise. Le fait d'ajouter un bac ne venait pas toucher à ce montant-là. Donc, il n'y avait pas de frais supplémentaires pour l'ajout de bac, contrairement à l'ajout de collecte. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision de le présenter comme ça initialement. Donc, les gens, encore une fois, ont manifesté leur intérêt à modifier ça, surtout pour la période estivale. Puis je comprends aussi, puis je dois admettre que même moi, je comprends pas pourquoi je l'ai pas pensé. Mais effectivement, les odeurs pendant l'été, un mois, les enfants aux couches, les choses qui ne vont pas dans le bac brun ou dans le bac bleu, puis qui peuvent avoir des odeurs, effectivement, on peut comprendre. Donc, on présente un petit peu les chiffres qui sont là pour que vous puissiez prendre connaissance des options qui se présentent à vous. Il y a aussi une chose que je voulais mettre un petit peu plus clarifiée là, par rapport à la collecte du compost. En fait, je mentionnais souvent que la tonne de compost ne coûtait rien. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient ça ne coûte pas rien, il faut collecter le compost. Puis ces gens-là ont parfaitement raison. La différence réside une fois que votre matière que vous avez rejetée se trouve dans le camion. La collecte, on la paye, le compost, on n'a pas le choix, ça fait partie de la game. Sauf qu'une fois que ce que vous avez rejeté est dans le camion des ordures, pour 2026, ça va coûter 144,50 de la tonne. Tandis que la tonne de compost, elle coûte 0. Et aussi, on va avoir une ristourne à partir, je crois, de 2027, si la mémoire est bonne, mais peut-être que je fais erreur. Les municipalités vont avoir des ristournes dépendant du tonnage qu'ils envoient au compost. Elle est là la différence. Quand on dit que ça ne coûte rien, c'est pas la collecte qui ne coûte rien, c'est la tonne, une fois qu'elle est dans le camion, qui a une différence. Excusez-moi. Donc,
Vous avez ici un petit peu les chiffres qui sont devant vous, là. Le contrat de base à 12 collectes, qui est à 36 984. Si on décide de mettre comme l'année passée, donc on tomberait à 55 476 $. Si on décide d'y aller aux 2 semaines à l'année, ça serait 26 collectes. À ce moment-là, il faudrait ajouter encore un 6 000 $ supplémentaires. Donc, on approcherait de 80 000 $ là, pour des collectes aux 2 semaines à l'année. Cependant, il faut penser à l'enfouissement. C'est pas juste le montant de la collecte qui va venir changer quelque chose, c'est l'enfouissement aussi. Là, je me dirige. Oh, excusez-moi, j'ai passé ici. Voilà, que ce soit. Voilà. Donc, ça ici, je vais faire aussi une petite précision sur le diagramme que vous avez devant vous, là, où moi-même je me suis laissé un petit peu fourvoyer par ça. Ça donne l'impression, finalement, lorsqu'on regarde je prends par exemple la colonne de mai, qu'on a diminué de plus du 2 tiers notre quantité de déchets envoyés à l'enfouissement, mais en fait, c'est vraiment un total. Moi, au départ, la manière que j'avais interprété, c'était que, dans la colonne de mai, qu'en mai 2025, on avait envoyé 24 tonnes à l'enfouissement, qu'en 2024, on avait envoyé finalement 24 tonnes plus 31,84 tonnes, et puis qu'en 2023, on ajoutait à ça encore 25,69 tonnes de plus, alors que c'est vraiment, pour mai 2024, c'était 31,84 tonnes, pour mai 2023, c'était 25,69 tonnes. Donc, c'est le total des 3 années nous donne un petit peu supérieur à 80 tonnes. La différence, vous allez voir à droite où c'est écrit enfouissement des ordures de janvier à juillet. Donc en 2023, il y a eu 163 tonnes qui ont été envoyées à l'enfouissement et 2024, 159 tonnes. Donc grosso modo, on avait 4 tonnes de différence. En 2023 et en 2024, il y avait une collecte des ordures aux 2 semaines toute l'année. En 2025, après qu'il y ait eu l'ajout de collectes supplémentaires, il y avait des collectes aux 2 semaines seulement en été. Et c'est là qu'on voit la différence au niveau du tonnage, finalement. Que le nombre de tonnes qui a été envoyé à l'enfouissement a diminué de presque 35 tonnes entre 2024 et 2025. Donc, c'est ce qu'on a finalement comme économie sur cette période-là, on le voit en bas, c'est 5 200 $, finalement, qu'on économise en enfouissement. Ça semble peut-être pas beaucoup. Si on ajoute, dans le fond, ce 5 000-là à ce qu'on ajoute au montant de la collecte pour 18 collectes, finalement, qu'on passe de 36 984 à 55 476, veut pas, ce montant-là qu'on ajoute, on ajoute presque 1,5 % d'augmentation de taxes, juste pour ça. Donc, c'est présenté comme ça. Je suis désolé, ça ne semble pas beaucoup. Si on regarde le tableau du haut, il y a beaucoup qui vont me dire 65 $ de plus par année, puis j'ai une collecte aux 2 semaines à l'année. On ajoute à ça un 5 000 $ d'enfouissement divisé par 569 maisons, ça va me donner à peu près 80 $ de plus par année, puis j'ai une collecte aux 2 semaines à l'année. D'un autre côté, il faut penser qu'à 24 collectes par année, l'enfouissement va peut-être coûter beaucoup plus cher aussi. Parce que la personne qui a une vieille terre en mélamine va peut-être décider de la couper en morceaux et de la mettre dans son bac au lieu de la mettre de gossant. Même chose pour la personne qui va avoir une gronde ou quelque chose qui rentre dans son bac. Il sait que les vidanges vont passer dans 2 semaines, il va peut-être le mettre dedans. Alors qu'on paye collectivement pour les gossantes à Louisville. Nos codes-parts de la MRC servent aussi à ça. Donc, je voulais vous présenter le portrait global, vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. Puis, pour que vous puissiez nous mentionner, finalement, c'est votre volonté, c'est vous, ce que vous souhaitez par rapport à ça. Est-ce que vous, ce qu'on a entendu beaucoup, 18 collectes par année, la période estivale aux 2 semaines, pendant l'hiver au mois, c'est quelque chose qui vous conviendrait. On a vu que ça avait quand même son impact au niveau du tonnage à l'enfouissement. Donc, voilà, on voulait que vous puissiez avoir accès à ces chiffres-là. Je vous laisse donc Félix, au niveau des centres d'enfouissement, là, oui. OK, ils ont-tu tous les mêmes prix à la tonne? Ça change d'une année à l'autre. En fait, Non, moi, ce que je veux dire, c'est, mettons, là, ma mère reste à Masquinongé, on s'entend que Masquinongé n'ont pas la même compagnie de collecte que, puis ils sont toujours aux 2 semaines. Oui. OK?
Puis si je compare mon compte de taxe avec celui de ma mère, je te dis, il n'y a pas. Ils chargent jamais plus cher. Puis même, les encombrants sont à tous les 15 jours. Les encombrants, ok. Les encombrants, là, tu mets un frigidaire au bord du chemin. Ils pour donnent pas ramasser. en même place, par exemple. Non, ils ne donnent pas en même place. C'est ça, je te dis, le centre d'enfouissement est pas en même place. Mais c'est un billet, parce qu'ils l'ont joué? Oui. Je sais pas. C'est un billet, parce qu'ils C'est l'ont un billet, Je pense puis que ils ont averti. C'est ça. Parce que nous autres, on fait de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que VI, ils vont tomber chez eux. Ouais, c'est ça, c'est Ça en peut plein quand ça. même aider. Mais c'est sûr que, tu sais, collectivement, de mettre des encombrants en 2 semaines, j'ai donné mon avis, moi, personnellement, je serais pas Ben, il n'y en a pas tout le temps, là, mais tu sais, c'est comme. Ouais, mais tu sais, C'était l'avantage, là, pour je les l'avais citoyens. mentionné un peu avant, on paye collectivement pour un écocentre à Louisville. Ouais. C'est bien l'utiliser Ouais, je et en comprends. bénéficier plutôt que d'envoyer un frigidaire à l'enfouissement, mettons, C'est ça. au bout de la ligne. Parce que les orientations gouvernementales d'imposer le compost aux municipalités, on voit où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec ça, c'est de diminuer la quantité de déchets qui s'en vont à l'enfouissement. Parce À que veut pas, l'enfouissement, les c'est sites ça. se remplissent. Ouais. On produit des déchets beaucoup. Donc, on ne veut pas que ça vienne trop vite parce que ça coûte cher, les sites d'enfouissement. Ouais, c'est ça. Pendant le composteur, tantôt tu parlais de 140 pièces la tonne, mais c'est quoi, c'est gouvernemental, c'est le gouvernement qui paye ça. Parce que c'est pas sur nos taxes. Le 144 pièces la tonne? Oui. On paye pour cet enfouissement-là à 144 pièces la tonne pour 2026. 140 pièces, c'est les ordures, c'est pas le compost. C'est pas le compost. Non, c'est pas du compost, en là. Mais tu parlais pas du compost, en là, à 140 pièces la Non, tonne? non, non, le compost lui coûte 0. L'enfouissement des matières Ah, résiduelles, ok, les ok. ordures, je suis peut-être mal exprimé aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Mais là, vous autres, là, vous vous ennuyez comment? Avez-vous une idée ou... Présentement, l'orientation du conseil pointait vers les 18 collectes. OK. Donc, pour répondre aux commentaires qu'on a eus, qui sont parfaitement légitimes, de dire qu'il y a des odeurs pendant l'été qui les collectent au mois, on a beau ajouter un bac, le deuxième bac va sentir mauvais lui aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Fait qu'autrement dit, on resterait C'est ça. On est actuel. comme l'année qui vient de Comme passer. l'année qui vient de passer, exactement. Ok. Exactement. 2 semaines d'été. Ouais. Nous, en fait, ce qu'on- Est-ce en que- fait, de ce côté-là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va demander à l'entrepreneur s'il accepte d'ajouter des collectes. C'est ça qu'on s'oriente pour faire, parce que veut pas, le contrat, c'est 12 collectes. Donc, Oui, mais ils vont faire comme on a fait. Excuse-moi C'est la ça. parole, là. Mais ils vont faire comme on a fait. On avait parti au mois, nous autres aussi. Et avec la demande, on est venu aussi aux 2 semaines à l'été. C'est ça. Mais il a ajusté le prix en conséquence. oui, c'est ça. Donc, on va le demander en C'est pas espérant gratuit. qu'il soit aussi bon joueur qu'il a été l'année passée. Il ne veut pas, lui. Je pense pas qu'il, personnellement, je ne cracherai pas sur ce revenu supplémentaire-là. À quel point son service est à côté, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on va y demander. Puis, présentement, c'est Si ça. on a fait l'argent, on se le vanter. Oui, je m'en doute pas. Avez-vous pensé la possibilité que les gens qui le désirent aient un bac supplémentaire? Mettons comme en hiver, les familles, là. Est-ce que vous voulez l'offrir, ça? Ou, Présentement, la fonction que le budget va être fait, que la taxation va être faite, ça ne sera pas offert d'emblée. Les gens, pour les familles nombreuses, des choses comme ça, je m'excuse, c'est pas. Ah non, Ça ça va, je va. m'excuse. Moi, je plains surtout tes voisins, là. parce que- Juste, j'essaie de tousser par en avant. J'espère que t'es pas J'espère que t'es pas On l'a tout eu, c'est lui. Ouais. Mal, j'essaie de le dire. Fait que c'est ça, dans le fond, tout ça. Non, mais proposer un bac Oui, c'est ça. supplémentaire. Les personnes pourront venir en faire la demande dans l'année là, pour les familles nombreuses, les garderies, les centres d'accueil, des choses comme ça qui vont, veut pas, produire un peu plus de déchets. Au niveau des commerces et des fermes, c'est la même chose que l'année passée. Ils peuvent en faire la demande, ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au cours de l'année prochaine, on va procéder justement à la modification du règlement pour la collecte des ordures. Cette année, si on décide d'offrir cette opportunité-là à tout le monde, malheureusement, il faut refaire le règlement, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un avis de motion, un dépôt de projet, qu'il y ait un vote du règlement, puis là, on retarde la taxation, puis ça, on va. Fait que cette année, à la pièce, pour des cas d'exception, il va pouvoir être offert. Ça va être mentionné quelque part, là, que les gens... C'est ça. Et à quel coût? Oui, avec des coûts, j'imagine. Et qui va être finalement, ça va être décidé entre nous autres, là, mais qui risque de ressembler à ce qui était l'année dernière aussi. Et le prix de la collecte? Le prix de la collecte, ou à peu près, mais c'est ça, on en a discuté un petit peu entre nous autres, il y avait le prix de la collecte, est-ce qu'on le diminue un peu, parce que le but du frais relié au bac supplémentaire, c'est de couvrir l'enfouissement généré par ce bac-là.
Le but, c'est pas de faire du profit sur le dos du citoyen qui va avoir son bac de plus parce que sa situation peut être de plus, mais il faut quand même dire s'il produit plus de déchets, il faut qu'il paye pour sa production supplémentaire. Mais ça donne rien si lui, au bout de la ligne, dans l'année, il va avoir produit une demi-tonne de déchets, ça donne rien de charger 250$. Fait que c'est un peu ça. On va regarder entre nous autres pour évaluer à peu près ça équivaut à combien par année en enfouissement un bac, puis le prix va être fixé. Il y en a-tu actuellement des citoyens qui ont plus qu'un bac, qui payent pour plus qu'un bac? Oui, il y en a qui sont tagués. Tu payes pour plus qu'un bac? Au niveau des fermes et tout, oui, je sais pas. Excusez-moi, les commerces, les Oui, les commerces, oui, ça je savais, mais les citoyens, je savais pas. Ouais, les citoyens avec les familles nombreuses au cours de la dernière année sont venus faire cette demande-là, puis ils payaient pour le service qu'il y avait sur. Non, mais les commerces sont tagués. Ouais. Les autres, pareil, tous ceux qui ont 2 bacs. Oui, ceux qui ont 2 bacs sont tagués. Oui, il y a des collants dessus. Il y a des collants de la municipalité, sinon ils ne ramassent pas. Non, c'est ça. Ben, ça dépend de ce qui passe. Des fois, il y en a qui filent l'arme charitable, mais c'est rare. Avant de payer pour mon bac supplémentaire, ça a pris 2-3 mois avec mon bac au chemin, mon deuxième bac qui n'a jamais été ramassé. Le camion arrivait, il en prenait un. C'est ça. Sortait sa feuille? Il ne l'a pas vu. Écoutez, le gars dans le camion, là, il connaît sa run à Saint-Justin, je vous garantis. Puis après 3 mois que mon deuxième bac restait plein, j'ai fait comme, je vais commencer à faire des recherches. Il fallait payer, puis quand le jour où je l'ai payé, ils m'ont donné des collants à la municipalité, j'ai identifié mon bac. C'est vidé. Magie. 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 Pas de collant, pas de... C'est comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a moyen de couper dans le bac brun l'été, soit 2 semaines, il ne doit pas être tout le temps plein au bouchon? Finalement, il n'est pas plein. D'un autre côté, s'il y en a un qui a le potentiel de sentir, c'est celui-là. Oui. Les verres vont être plus gros. Hein? Les verres vont être plus gros pour sortir. Non, mais ça, par exemple, j'avoue que le camion, il se promène, puis... Mais je pense que la municipalité n'a pas le pouvoir de tout ça. C'est NRC qui décide de consacrer les semaines d'été partout dans toutes les municipalités. C'est NRC, c'est Ça, on n'a géré pas par de pouvoir NRC. décisionnel sur la collecte. La municipalité n'a pas le pouvoir. Parce que les camions se promènent sur le chemin, puis je t'assure que les bacs sont pas pleins. Non, c'est sûr que non. Mais C'est d'un sûr autre qu'on côté, ne j'accueille. peut pas attendre qu'ils soient pleins non plus. J'accueille quand même le commentaire dans la mesure où on peut apporter la mention à la MRC pour voir les rencontres de NRC. Je serais bien étonné. On peut l'apporter, puis on va le faire. Plus un moyen de sauver, parce que se promène vite. Il y a quand même Michel qui m'a mentionné ça cette semaine, là, puis je trouvais que l'idée d'explorer cette avenue-là pouvait être intéressante. C'était à Lévis? Non, c'était Bécancour. À Bécancour, puis moi j'ai connu quelqu'un aussi qui reste à Lévis, qu'eux autres, la collecte, il n'y a pas de collecte de bac brun. C'est à même la collecte des ordures. Dans ce cas-ci, je pense que c'était le bac de recyclage avec Bécancour, que c'est des sacs avec les matières compostables. Les sacs mauves. Donc, économiser la collecte là, qui était... Mon fils va l'avoir d'ici un mois. Pardon, mais c'est ça, nous, c'est NACIC qui gère ça dans la région. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être modifié, adopté? Je trouve, c'est bien embryonnaire, on s'est vraiment fait semaine passée, puis c'est là que j'en ai pris connaissance. Mais je pense que ça pourrait être une suggestion qu'on peut faire, parce qu'effectivement, on l'a vu, la collecte, c'est ça. C'est ça. Le sac mauve va aller dans le bac bleu. Le bac bleu, hein? Puis c'est ramassé. Puis c'est eux autres quand ça arrive. Ouais, pour eux autres qui est résistant dans un sac mauve. Oui. C'est ça. Puis il est fermé. Tu le mets dans le bac bleu. Il le met dans le camion. Quand ça arrive là-bas, c'est eux autres qui se séparent. Ouais. Je me ramènerai pas mon CV. C'est une autre façon de faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez des commentaires, je pense? Non, moi, c'était pas. Si tu faisais 12 collectes, tu vas mettre 2 poubelles. Et tu vas leur gagner en pot. Ouais. Ben, tu sais, on le constate que l'enfouissement correspond à peu près à la même affaire à la fin, puis on ne pas à ça. 1,5, c'est gros, pareil, peut-être. 1,5%, c'est gros, pareil. Ben, en fait, c'est ça, c'est quand on présente un pourcentage. Les valeurs montent. Ouais, c'est bon. On va prendre un autre, je vais la portée de main. C'est bon, on va. Mais c'est sûr que présenté en pourcentage, on voit l'impact de ça. Des fois, on va se dire 65$ par année chacun, c'est pas tant que ça. Quand on dit que c'est 0,5% d'augmentation de plus, c'est là qu'on constate l'impact de tout ça.
C'est parce qu'au final, là, quand tu croises les gens, j'ai rarement entendu quelqu'un dire « Hey, moi, ça me coûte pas cher de taxes. » Quand tu commences à vraiment parler de chiffres sur le compte de taxes, tout le monde trouve que ça coûte cher. Oui. Puis ici, à Saint-Justin, malheureusement, on est en campagne, malheureusement, le développement, on est en zone verte. Ça risque pas de monter comme des champignons, les maisons, là, comme les Chanceux à Saint-Ursule, il y a un secteur qui se développe. Masquinongé, on n'en parle même plus. En fait, si on prend en considération qu'on est en contact présentement avec un promoteur potentiel qui, justement, veut développer Saint-Justin, c'est quelque chose qui fait partie de nos projets, évidemment, parce qu'on voit la nécessité. Évidemment, mais c'est la zone blanche pour commencer, là. Parce que la CPTAQ, oubliez le projet. Non, parce que je suis inconscient de ça. Puis de toute façon, les autres municipalités vont venir cogner à notre porte assez vite, merci, pour que ça se fasse. La concentrée est là-dedans, mais ils ne veulent pas. Masquinongé ne peuvent plus développer, ils sont à côté, mais une fois mais il y a un autre secteur dans le coin, là. Plus loin, là, en s'en allant vers, on va dire, Saint-Barthélemy, là. Ce secteur-là, il va se développer éventuellement, là. En fait, c'est que les zones blanches, dans le fond, de développement ne peuvent pas être agrandies tant que les municipalités avoisinantes n'auront pas développé de leur côté. C'est ça, la loi. D'accord. C'est qu'ils voient ça au niveau de la MRC, mais non au niveau des municipalités. Donc, pour forcer les municipalités à développer, finalement. Donc, s'il y a juste Saint-Justin qui ne développe pas et que les 16 autres de la MRC développent, ben, il va y en avoir 16 qui vont venir cogner à notre porte et qui vont dire « Tu fais quoi, là? » À ce moment-là, quand il va falloir améliorer les infrastructures pour les nouvelles constructions, est-ce que les municipalités avoisinantes vont nous aider? On va faire le nom. Ah! Je pensais que ça faisait partie. On est chanceux, par exemple, je le mentionnais, mais on a quand même des infrastructures d'eau, qu'elles soient potables ou usées, qui sont en santé, qui sont assez récentes, puis surtout qui ont la capacité d'accueillir des nouvelles. OK, ça avait été prévu, ça, avec la grosseur des tuyaux et tout ça, ça avait été prévu qu'éventuellement la zone blanche du village se développerait. Comme là, on prend, mettons, le réseau d'eau potable. Bien, présentement, on a un débit réservé à la régie de 155 000 gallons par jour. On en consomme à peu près 40 000. Oh là là! On a un bon lousse de tout ça. Les eaux usées, on a une moyenne annuelle par jour d'à peu près, mettons, entre 60 et 70 mètres cubes par jour qui rentrent. La station d'épuration a été designée pour 214 mètres cubes par jour. Ben, c'est des bonnes nouvelles, c'est des excellentes nouvelles. Fait qu'on est au tiers de la capacité de ce qu'on a. C'est génial. Ça, de ce côté-là, on n'a rien. Puis au niveau de l'eau potable, on est à 20-25% de notre capacité. Puis au niveau des eaux usées, c'est à peu près au tiers. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça ne fait pas toujours mal à lui. On va le prendre quand ça passe. Ben, c'est ça. Oui. Bien. Un jour que vous voulez fournir l'eau, mettons, au restant de la municipalité, il va y avoir une eau en masse? Ça, c'est un autre débat. Parce que nous autres, on se cachera pas, notre réseau, là. Ah ouais? Non, mais. Moi, chez nous, j'ai pas de réseau. Moi, j'ai pas de réseau, on peut juste à faire creuser un puits, nous autres, on ne passe pas chez nous. En fait, là, c'est un sujet qui m'inquiète, si je peux dire ça comme ça, depuis l'automne passé, où j'avais entendu parler d'un propriétaire de réseau d'aqueduc, vous verrez des nouvelles, fouillez un peu, qui était propriétaire de plus d'une vingtaine de réseaux privés, à gauche et à droite, puis que lui a décidé du jour au lendemain qu'il mettait la clé dans la porte là-dedans, qu'il m'en occupe plus. Le ministère avait imposé aux municipalités de reprendre ces réseaux-là. Et les réseaux désuets, non conformes, contaminés, mettez-en en mémoire là. Puis je regarde en fait l'aqueduc du Bois-Blanc qui a eu un projet il y a quelques années. Ça, peut-être que Guylaine, tu pourrais peut-être plus m'aligner. J'ai pas été mis 100% au courant de ça, mais je sais qu'il y avait eu un projet de reprendre cet aqueduc-là à l'époque. Ça avait été abandonné. Dans ce temps-là, ça coûtait des prix fous, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'imagine aujourd'hui. Ça coûterait. Mais, veut pas, on le voit venir pareil, que ça se peut que ce soit ça. En termes de capacité à fournir, on l'a actuellement, parce que le périmètre urbain de Saint-Justin peut peut-être accueillir, mettons, à la Maison des Mondes, on va dire 75 constructions, 80 constructions, qui je pense pas vont venir gruger assez de ce débit réservé-là pour ça.
d'un autre côté, est-ce qu'il y a d'autres options qui sont envisageables, comme réutiliser les puits, refaire le réseau, quoi que ce soit? Bon, c'est encore très, très, très abstrait. Mais c'est quelque chose qui va falloir se pencher dessus le jour où on va être confronté à cette situation-là. Oui. Tu as parlé des zones blanches. Oui. Puis je pense que tout le monde le sait, il y a 2 propriétaires. Il y a des zones blanches. Un petit peu plus que 2, mais ouais, grosso modo. Pourquoi que tout à l'heure, si vous ne développez pas, puis Masquinongé, je te l'ai Masquinongé à Visville, c'est la MRC qui va vous faire développer. Est-ce que vous pouvez changer la zone blanche de place? Si les 2 propriétaires ne veulent pas, puis je pense qu'ils ne veulent pas, on ne dit pas limite. Puis je pense pas que tout le monde le sait. Puis est-ce que votre but, sinon, êtes-vous capable de déplacer la zone blanche? Ça se fait légalement de la déplacer. Donc, on se doit de la déplacer en la laissant adjacente à la zone actuelle. Oui, existante. Oui, parce que le développement est autorisé seulement pour les zones desservies par les 2 services. On ne pourrait pas décider de dire j'enlève une superficie de terrain pour aller la mettre, mettons, dans le haut du Bois-Blanc. Dire on va développer dans ce point-là. Non, mais j'invente n'importe quoi. Il y a d'autres terres proches. Oui, mais c'est ça, on ne pourrait pas dire on l'envoie ailleurs, puis les gens se mettront des fours sceptiques, des choses comme ça. Ça, on n'est pas autorisé à le faire. Mais on peut déplacer cette zone-là chez un propriétaire qui, lui, serait ouvert à l'idée, en autant que ce soit adjacent au périmètre urbain actuel, puis qu'on puisse fournir les 2 services. C'est la condition. Ça se fait, mais conditionnel. Ça passe par la CPTAQ. Oui, Et on va avoir une procédure aiguë. Pour le transfert de cette superficie prioritaire. Ah, c'est ça. Ça va savoir que c'est une forme combien de temps ça va le faire. Parce que ça fait longtemps que je veux le développer. On ne développe pas à cause de ça. Puis je ne le dis pas demain aux 2 personnes. Oui, puis en fait, au-delà de savoir le temps que ça prend pour l'échanger, est-ce que quelqu'un est intéressé à recevoir ça? Je n'ai pas envie que les employés municipaux commencent à investir du temps pour les procédures qui doivent être tellement simples pour déplacer cette superficie-là, pour finalement se buter à des propriétaires qui ne sont pas plus intéressés à recevoir ça. Je n'ai pas envie d'enfoncer ça dans les dents de personne. Non, mais il y a des coûts attachés à ça. Il faudrait commencer par le commencement. Tu parles d'argent avec quelqu'un, mais les coûts sont énormes. Il y a un projet là-dessus qui n'a pas été commencé il y a 2 ans. On a travaillé sur ce projet-là, pas à peu près pour ça. Les coûts, c'est très, très élevé. Là. Ça prend tout le monde qui rame dans le même sens. Là. Pas simple, ces choses-là. Non, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est ça. Puis on parle de ça même de ce que j'avais entendu parler avant que j'arrive, là, mais début des années 2000, il y avait eu quelque chose, je pense, même, qui avait été fait. Oui, une tendance de développement, mais ça n'a pas. Ça n'avait pas abouti. C'était en 3 phases, puis ils nous avaient présenté la première phase, la deuxième phase, puis la 3e phase n'a même pas développé. Comment tu veux accepter ça? Ben, ils demandaient une carte blanche aussi. Ben, exactement. Un chèque en blanc. Un chèque en blanc. On n'a pas embarqué là-dedans. Non, ça, c'est une bonne décision. Parce que là, c'était comme si moi, ma compréhension à ce moment-là, c'était comme si c'était la municipalité qui prenait en charge le développement. Mais c'était ça aussi. C'est parce que c'est pas le rôle de la municipalité. Il peut accommoder celui qui veut développer, mais c'est pas à la municipalité à tout prendre à sa charge pour faire un développement domiciliaire. À quel coût, là? Donc, ça, on l'a toujours mentionné au bout de la ligne, on va accompagner n'importe qui pour faciliter la tâche, puis faire notre portion, notre part du projet là-dedans, déjà à dire qu'on chapeauterait un projet au complet, qu'on investirait des fonds publics pour ça. De toute façon, on ne serait pas autorisé à le faire, mais ça serait impensable. Non, ça peut pas se faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, les poubelles, on s'enligne comment? 18 collègues. Une collègue d'encombrance, ça, par exemple, c'est là-dessus, s'il y a une chose qu'on s'entend tous, c'est de maintenir une collègue d'encombrance. Quand je suis arrivé en 2015, pour les années qui ont suivi, c'était ça. Mais c'est plus que... Il y en a déjà eu 2. Il y en a même déjà eu 3 par année. Il y en a déjà eu 3 par année, effectivement. Puis ces années-là, le coût d'enfouissement avait monté aussi. Oui, tu refais des feuilles. J'ai probablement participé à ça, j'ai pas de leçon à donner.
là, ils sont mettre cool. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que quand ça Il y avait passe à beaucoup la de porte. porcelaine rose dans ma maison quand j'ai acheté. Ah, il n'y avait pas de la porcelaine. J'ai apprécié la collecte dans le combat. Non, mais c'est tout le monde, on a le même réflexe. Quand ça passe à la porte, là, tu pars puis tu en profites. Hein? C'est ça. Mais de l'autre côté, j'ai fait mes devoirs de citoyen responsable dans les dernières années. J'ai utilisé l'éco-centre. Puis ça va bien. Mais ça va très bien à l'éco-centre. Très bien installé. Puis le peu de fois qu'ils m'ont chargé le 15$, je me dis, pour 15$, j'ai pas le trouble de m'organiser avec un matelas ou un divan. Non, parce que je peux rester pris avec ça longtemps. Moi, je voulais le mettre dans le fossé, ma femme ne voulait pas. Ah. Ça, tu sais ce que ça veut dire, ça? Les gars de ta femme. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Fait que là, à la minute que ça va être accepté pour la 18 collecte, vous allez refaire les feuilles? Oui, ben c'est ça, dans le fond, les Ou on nouveaux peut calendriers prendre, vont être là, ou là. t'envoies un avis, puis on peut prendre celle qui avait à la fin du bulletin. Oui, ben c'est ça, l'avis va être envoyé. Si c'est nécessaire là, que les gens ont besoin d'un autre calendrier, on en mettra disponible ici au municipal, mais reste qu'elle est en arrière du bulletin. Oui, ben c'est juste qu'il y a. Elle avait été rayée. Elle avait été rayée, c'est ça. Mais c'est la bonne. on va le demander à l'entrepreneur s'il accepte, chose que je suis pas mal convaincu qu'il va arriver, mais bon, Okay. on ne peut pas parler pour quelqu'un d'autre. Mais s'il accepte, là, effectivement, il va avoir la correction qu'il va apporter. Puis cette confirmation-là pourrait arriver quand? Parce que là, s'il faut adopter le budget lundi, avec les taxes lundi, puis qu'il dit non, l'excédent que vous allez nous charger, de le faire quoi avec? L'excédent qui va être chargé, mais va être mis dans un surplus non affecté. Surplus non affecté. Ça ressemble à ça, mais d'un autre côté, je ne penserais pas que. L'année passée, il n'y a pas eu d'opposition quelconque là, à ajouter ces collectes-là. Puis surtout que d'emblée, ça s'enlignait pour que ce soit 18, donc je pense que l'entrepreneur s'attendait à ça aussi. Puis c'est le même entrepreneur? Oui. C'est un contrat de 5 ans qui a été signé. Puis ça serait avec le 144 et 50? Exact. Ça, le prix à la tonne, en fait, qui a été fixé pour cette année, on va le prendre, une diminution, comme ça part. Comme les gens qui sont desservis par les goûts ont une baisse cette année, je pense que tout le monde va le prendre. Ça va être apprécié. Puis lundi, la réunion est à 7h? À 7h, puis il va s'en suivre la séance extraordinaire d'adoption du budget. Pour le budget. Oui, exact. Oui. On est venu voir la patinoire, là. Plus. Quand tu fermes la porte, là, tu te signales 19-12, 19-10. Puis ça ne marche pas. On a poussé. Tu vérifies ça. Ça ne marche pas pour la refermer. Oui, non, la poignée est brisée, effectivement. La lame, puis le pot de 40. Oui, elle est encore brisée, la poignée. Et ça donne quoi la voilée si tout le monde accorde? Ben, en fait, c'est que quand elle est barrée et qu'elle est fermée, le système d'alarme se met. Puis le code, lui, il marche juste sur les heures d'ouverture. Donc, c'est à ça que ça sert. Mais là, la poignée est encore brisée. Ouais, c'est ça. Elle est brisée parce qu'elle a froid? Excellente question. Non, mais c'est parce qu'elle doit être au nord. L'autre jour, on l'a fait. Ouais. Puis, quand je suis reparti, la patinoire était correcte. Ouais. C'est ça. Ça doit être de ta faute, finalement. Les affaires électroniques, là, ça n'aime pas le froid. C'est une neuf qui a été posée l'automne passé, ça? Oui. C'est garanti. C'est garanti que ça va être. C'est garanti C'est pas mal de refermer, là. Même une note qui a plus capable de la municipalité. Ouais. À moins 26, là. Ouais, Ça fait comme à Trois-Rivières, le monsieur n'a pas été chanceux. Sur la vacataire. Est-ce qu'il y a autre chose? Hey Félix, Oui. je sais pas, Sonia, quand elle est descendue, là, le panneau de vitesse, il marche dessus. C'est ça. Le panneau de vitesse en descendant du chêne, il marche. Il y a eu la neige dessus pendant 15 jours de temps, là, il n'y a plus de neige, mais il marche pas. Il marche pas. Il y avait de la neige dessus, c'est normal qu'il ne marche pas, il ne parle pas la soleil. Mais il ne marche pas comme ça. Je l'ai pas. Je vais savoir de ça. Je vais pas comme Je vais chez eux. Fait que ça ressemble pas à ça, mais c'est d'autres choses, on est toujours voyants, évidemment. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Les taxes vont sortir quand, à peu près? On espère fin février. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit fin février. Fait que le paiement va être le 31 mars. 31.
Vous avez dit tantôt que vous aviez engagé une personne au loisir. Oui. Est-ce qu'on sait c'est qui? Oui, qui est assis en diagonale de toi. Officiellement. Elle a déjà plein de projets, on est content. Travaille fort. La meilleure. Elle l'a. Est-ce qu'on sait la date du prochain déjeuner? Ça devrait probablement être le 7 février. OK. Parce qu'on va faire probablement aussi une fête des mitaines le 31 janvier. Voilà. Oui. En passant, là, vu que vous avez investi la patinoire, là, si le monde a des idées, tu sais, le tennis, le Kemba, Ouais. je pense que ça serait bon dans la patinoire. Dans le Tout investi à la même place. Dans le fond, ce qui était prévu, le PAFIR Spa, au plan triennal qu'on a montré tantôt, là, c'était justement la réflexion du terrain de tennis pour en faire aussi des terrains de pickleball, volleyball, puis potentiellement une partie du terrain de basket qui serait prévu. Donc, Tout dans le carré de tennis? Le patinoire. Ouais, OK. ben, la patinoire, ça, c'est sûr qu'on ne mettrait pas ça là. Tu sais, dans le fond, c'est que le terrain de tennis, lui, on peut mettre 2 terrains de pickleball par terrain de tennis. Qui serait On là. prend l'asphalte. Hein? Oui. On prend l'asphalte. Oui, non, c'est ça fait partie du projet en tant que tel. Là. Pour finir de le monter, il faut déposer avant la fin du mois de février pour être éligible à l'enveloppe qui est active présentement. C'est les projets qui sont disponibles là. Donc, voilà. Vous faites ça dans la patinoire? Dans la patinoire, honnêtement, je suis moins chaud à l'idée. On va juste me concentrer là. Les paniers de basket, c'est quelque chose qui se fait bien dans une patinoire, tandis qu'un terrain de tennis, le lignage, tout le kit. Les grilles, puis tout Ouais, c'est ça peut être quand même quelque chose pour ne pas courir après ta balle tout le temps. Là, mais c'est sûr qu'on va rentabiliser les infrastructures pour essayer de maximiser l'utilisation du terrain des loisirs là, au maximum. Les buts, là. Hum? Les buts, ils sont fait voler? Les buts de hockey. Ouais. Ils ne sont juste pas installés encore parce qu'il faut qu'on installe le filet protecteur parce qu'on ne veut pas que les rondelles leur volent sur le chalet. Là. Fait que faut juste qu'on installe ça, là, puis après Le ça, filet, après on va les- les Pardon. Puis les anciennes bandes de patinoires, eux autres, qui dorment en arrière du garage municipal. Ils sont installés. La partie, vous avez récupéré des bandes. Les que vous panneaux avez blancs, là, achetées, sont installés là-dessus. Les bancs de joueurs, puis tout, non? Ça non. C'est pas les portions métalliques qu'on a récupérées. Là. Ça, effectivement, la réutilisation de ça demanderait énormément de temps et surtout. Mais je comprends pas, quand on a acheté ça, c'était 10 000 c'est quoi, c'était à sa coche, ça nous prenait ça à Saint-Justin, on s'en est jamais servi, c'était un beau 10 000 comme je trouve d'argent. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je suis allé voir parce que moi aussi, je me disais, ça ne fait aucun sens. Puis de la façon que ça a été démontré, c'est quelqu'un qui a pris son odeur, qui a accoté les fourches en dessous, puis qui a le dessus, il fait ça comme ça. Fait qu'il faut les couper, racheter des dessus à l'acier galvanisé, puis les ressouder en place. Ok, j'ai une question pour toi. Vas-y. Quand il a été voir ça, là, ces bandes-là, Oui. ils sont montés, ils sont sur la coche, on achète ça, Oui. on fait une réunion extraordinaire, ça coûte 10 000 Oui. La personne arrive ici, il démonte ça, il arrive ici avec ça, il débarque ça. Oui. Toi, quand ils vont livrer chez vous, c'est quoi qui est pas correct, tu lui dis tout de suite, tu dis, hey, c'est pas mal que je Oui, l'ai oui, acheté. je comprends. Mais c'est depuis 2019, ça fait 7 ans, ils ont été manipulés 6 fois. Fait que c'est normal qu'à quelque part, ils vont avoir des morceaux, ils ont brisé. Tu comprends? Ils ont été manipulés 5 ou 6 fois. Oui, je sais, je comprends, mais là, moi, ce que j'ai vu là, c'est, ok, ouais, là, on peut pas C'est faire sûr quelque que chose c'est avec des ça. vrais les du tracteur, probablement, pour déménager. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a acheté ça en 2019, ça a coûté 10 000 $. C'est plate parce que Saint-Justin, on n'a pas d'argent. Hein? Vous savez, vous êtes conseiller, vous voyez le budget. Mais c'est un beau 10 000 qui a été pris et qui a été mis dans les poubelles. Oui. C'est ça qui est plate. Est-ce que vous pouvez avoir quelque chose en échange de ça s'il n'y a rien à faire avec? Le poids du métal. Ouais, c'est ça. C'est du galvanisé, il faut que ça. Puis là, il n'est pas cher. Ben, en fait, Ah, c'est c'est que, tu sais, au-delà, probablement qu'il y a des sections qui sont encore réutilisables, mais c'est de prendre le projet dans son ensemble. Réutiliser ça pour une patinoire qui était plus grande à l'origine, la remettre en place, refaire les rayons de courbe, ajuster tout ça à notre Beaucoup de infrastructure. manutention. C'est là que ça coûtait cher. Pourquoi avoir dépensé d'abord? Pourquoi l'avoir acheté si on n'en avait pas besoin? Mais c'est ça. On ne peut pas revenir en arrière. Non, je sais bien, c'est plus qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est quand même de l'argent qui dort là. Ça semble être sûrement une bonne idée. À l'époque, le skatepark n'était pas là, de mémoire. Donc, c'était la même dimension que la patinoire qui était là. On n'a pas eu à refaire toute cette job-là. Mais pourquoi elle n'a pas été montée? Il faut se poser la question. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça.
Tu sais, c'est ça qui est plate, parce qu'on avait de quoi de très beau, qui avait été acheté, qui était à sa coche, mais qui aurait été installé, puis les jeunes auraient aimé, avec les bancs de joueurs, toute l'équipe, c'était beau. C'était beau. Est-ce qu'il y a des choses qui se récupèrent ou rien? Certaines portions peuvent se récupérer, comme mettons les panneaux de Teflon, puis là on les a installés, on a récupéré ça. Les bancs des joueurs, ces choses-là, c'est des choses qu'on peut réutiliser et mettre en valeur, ça c'est sûr. Mais les bandes en elles-mêmes, malheureusement, ça coûterait plus cher de les réutiliser. Et là, dans le fond, on a fait quelque chose qui revenait à coup nul à cause de la générosité de nos citoyens. Mais c'est ça que ça donne. On a réutilisé les panneaux, on en a de spare s'il y en a qui se brisent avec le temps, par le déneigement, par l'utilisation, des choses comme ça. C'est pas 100% là-dessus, mais oui, effectivement, c'est dommage. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Oui, parce que c'est plate, tu sais, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien, c'est plate que ça. Faire une sculpture avec ça. Pas sûr pour ton projet, moi, tout. Et là, ils ont été faits en plywood, là. Et il y a un plywood extérieur, puis il y a le panneau de Teflon blanc là, qui vient de la patinoire, qui est situé ici, qui a été mis par-dessus. Pas du plywood avec de l'eau, ça ne fera pas dire. Non, ben ça, ils vont être. On va les peindre au printemps, on va les installer dans la tempête de neige et peut-être au temps pour faire un traitement qui va être. Entre le plastique et le plywood, allez-vous mettre une banque pour pas qu'il rentre le commun? Et il y a quelque chose qui va par-dessus, puis ça va être étanche, là, on ne l'a pas encore installé. Vous peinturez, vous? Oui. Sur votre patinoire, vous mis quelque chose, une toile, quelque chose, vous autres, dessus? Non. L'année prochaine, on avait l'intention de peinturer, là, justement, là, pour essayer de minimiser l'impact du soleil. Poser des questions des alentours. Pour la peinture, parce que c'était vécu, puis ça n'a pas. Il y avait... Parce que la toile, c'est 1000$, mais si quelqu'un pile avec son patin sur la toile, c'est puis en fait, au-delà du prix, puis ça, Olivier l'avait souligné, c'est que quand vient l'été, il faut que tu l'enlèves, la toile, puis pleine d'eau. Mais comme je te dis, la peinture aussi, c'est la même affaire. Fait qu'avant de faire peinturer, informez-vous comme il faut, parce qu'il y a d'autres qui ont vécu, puis ça n'a pas. Parce que, je dirais, des fois, juste une toile de piscine roulée sur mon rouleau, ça m'énerve, parce que c'est plein d'eau, puis je trouve ça plaisant, j'ose même pas imaginer une affaire de cette dimension-là. Mais on a quand même passé toute. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse avec. Ils mettaient rien. Ça... Ouais, mais t'as pas de même avant, là, Olivier, là. Pas Olivier, Julien. Ça fait pas des années qu'elle est en asphalte, là. Tu sais, chapeau, avec moi aussi, quand on était plus jeune, on allait à la patinoire, mais t'as pas d'asphalte, là. Ouais, c'est sûr, c'est ça, Pierre, ça se peut. Elle était sans pierre, elle était comme à Saint-Ursule. Tu sais, c'est moins. Le soleil peut moins là-dessus que l'asphalte, là. Effectivement. L'asphalte, c'est de glace plus. C'est ça. Faut que tu l'épaississes la glace. Ça dépend des hivers, ça dépend des arrosages. C'est une journée au soleil. Hey, juste demain, là. Juste demain, ça va faire de la chenoute. Qu'est-ce qu'il y en a? Les patinoires, ils vont manger. C'est ça, l'hiver aussi pour avoir. C'est pas pire, il y a moins 15, moins 20. C'est pas arrosé, ça fait ça m'épaissir. Si t'as pas d'hiver, je veux pas interrompre personne, mais non, on va faire pareil. Est-ce qu'il y a autre chose où je vous souhaite une bonne soirée? Ah, ça va être correct. Ça va être ça? Reviens un peu lundi. C'est ça. Il va se soigner pendant ce temps-là. Oui, ça va bien aller. Mais merci beaucoup de votre présence, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit lundi, j'espère. Merci pour le programme.